Peut-être que j'ai ici ce dont vous avez besoin. Vous voulez améliorer votre français, n'est-ce pas? Suivez ma chaîne, je vous aiderai à devenir meilleur en français chaque jour. Marie, une jeune femme de 25 ans, habitait dans une petite ville de la campagne française. Bien qu'elle ait grandi entourée de la beauté naturelle de la région, elle rêvait depuis toujours de découvrir le monde. Un jour, elle décida de partir en voyage pour la première fois hors de sa France natale. Elle choisit une destination inattendue, le Québec, au Canada. C'était un froid matin d'hiver lorsque Marie atterrit à Montréal. La ville était couverte de neige, et l'air était si glacial qu'elle pouvait voir sa respiration se cristalliser devant elle. Mais plus que le climat, ce qui la marqua le plus, c'était la langue. À l'aéroport, dans les magasins, et même à l'hôtel, tout le monde parlait une version du français qui lui semblait à la fois familière et étrangère. Le français québécois, avec son accent particulier et ses expressions idiomatiques, la fascinait. Au cours de son séjour, Marie se rendit compte que malgré son statut de langue maternelle, elle ne maîtrisait pas le français aussi bien qu'elle le pensait. Elle avait du mal à comprendre certaines conversations et à exprimer ses pensées clairement dans un registre plus formel ou dans des contextes spécifiques. Ce fut une révélation pour elle. Pour la première fois, elle réalisa qu'apprendre sa propre langue pouvait être un défi passionnant. Lors de son retour en France, Marie était déterminée, elle voulait maîtriser le français dans toute sa complexité. Non seulement elle souhaitait perfectionner son français standard, mais elle était également curieuse d'apprendre les différents dialectes et variations linguistiques qui existaient dans le monde francophone. Pour elle, c'était plus qu'une simple amélioration personnelle, c'était une porte ouverte vers de nouvelles cultures, de nouvelles perspectives, et peut-être même de nouvelles opportunités professionnelles. Avec cette motivation renouvelée, Marie se mit à la recherche de ressources pour améliorer son français. Elle savait qu'elle avait besoin d'une approche structurée et qu'elle devait consacrer du temps chaque jour à cet apprentissage. Mais elle ne savait pas par où commencer. Le premier obstacle à franchir était de trouver les bonnes méthodes et outils pour transformer son rêve en réalité. Marie se souvint d'une amie qui avait appris l'espagnol en 1 an seulement. Cette amie avait utilisé une méthode qu'elle décrivait comme révolutionnaire, basée sur l'immersion totale et l'apprentissage actif. Intriguée, Marie décida de suivre le même chemin. Elle s'inscrivit à un cours en ligne, téléchargea des applications d'apprentissage, et commença à écouter des podcasts en français pendant ses trajets quotidiens. Cependant, elle se rendit vite compte que ce ne serait pas aussi simple qu'elle l'avait imaginé. Les premiers jours furent excitants, chaque nouveau mot appris lui donnait un sentiment de satisfaction. Mais très vite, la fatigue s'installa. Après une longue journée de travail, se plonger dans des exercices de grammaire ou des écoutes attentives demandait une discipline qu'elle n'avait pas encore développée. Marie se sentit découragée. Mais elle ne voulait pas abandonner. Elle se rappela pourquoi elle avait commencé ce voyage, pour pouvoir communiquer plus efficacement, pour explorer d'autres cultures, et pour se sentir plus connectée au monde francophone. Cette pensée lui donna la force de continuer. Marie décida alors de revoir son approche. Elle comprit qu'elle devait non seulement travailler dur, mais aussi trouver des moyens de rendre l'apprentissage agréable et engageant.
Elle commença à chercher des contenus qui l'intéressaient vraiment, des romans, des films, des chansons, ou tout ce qui pourrait la motiver à continuer. Elle savait que si elle pouvait rendre l'apprentissage plaisant, elle aurait plus de chances de réussir. Ce premier chapitre de sa quête pour maîtriser le français se termina sur une note positive. Marie avait trouvé son déclic, cette étincelle qui l'encourageait à poursuivre malgré les difficultés. Elle était prête à se lancer pleinement dans cette aventure linguistique, convaincue que chaque petit pas la rapprocherait de son objectif final, la maîtrise du français. Marie, maintenant déterminée à maîtriser le français, décide de recommencer à zéro. Bien qu'elle ait grandi en France, elle se rend compte que pour atteindre un niveau de maîtrise qu'elle n'a jamais eu, elle doit repasser par les bases de la langue. Elle commence par s'inscrire à un cours de français pour débutants en ligne, malgré le fait qu'elle soit déjà familière avec la langue. Ce choix lui semble étrange au début, mais elle réalise rapidement que revoir les fondamentaux peut renforcer ses bases. Le premier cours traite de l'alphabet, des sons, et des phrases simples. Elle redécouvre la prononciation correcte des lettres et des sons qui lui semblaient autrefois évidents. Le professeur, un homme enthousiaste et patient, met l'accent sur la prononciation correcte des voyelles et des consonnes. Marie se concentre particulièrement sur les sons nasaux, tels que on et an, qui peuvent être difficiles pour les non-francophones. Au fur et à mesure des cours, Marie commence à réapprendre les salutations et les phrases courantes. Elle se rend compte que, bien qu'elle ait utilisé ces phrases toute sa vie, elle ne les avait jamais vraiment comprises en profondeur. Par exemple, le simple « comment ça va » avait une intonation et une intention qui pouvaient varier selon le contexte. Elle commence à observer ces nuances avec un œil neuf. Pour pratiquer, Marie commence à parler à voix haute chez elle, en répétant les phrases apprises. Elle se force à penser en français dès le réveil, se disant « bonjour » en regardant le miroir. Elle commence également à écrire des petits paragraphes dans un journal personnel, où elle note ses pensées, ses objectifs et ses progrès. Cette pratique quotidienne, bien que simple, lui permet de renforcer son vocabulaire de base et de solidifier ses connaissances. Cependant, Marie rencontre rapidement des défis. La conjugaison des verbes, qu'elle avait toujours trouvé difficile, devient un obstacle majeur. Elle se souvient de ces années d'école où elle devait apprendre par cœur les tableaux de conjugaison des verbes irréguliers. Maintenant, elle doit les revoir encore une fois, mais cette fois avec un désir plus fort de comprendre et non seulement de mémoriser. Le présent, le passé composé, l'imparfait, le futur simple, chaque temps a ses propres règles et ses exceptions. Marie passe des heures à s'entraîner, en répétant des phrases simples comme « je suis »,« j'étais »,« je serai » ou pour se familiariser avec les conjugaisons. Elle découvre également la complexité des accords de genre. Le français, avec ses substantifs masculins et féminins, devient un labyrinthe grammatical pour Marie. Pourquoi dit-on « le livre met la table » ? Pourquoi certaines exceptions n'ont-elles aucune logique apparente ? Elle se retrouve parfois frustrée, mais elle sait que chaque difficulté surmontée est une étape de plus vers la maîtrise. Un jour, en pleine séance de révision, Marie réalise qu'elle ne peut pas tout faire toute seule. Elle décide de chercher de l'aide en ligne, rejoignant des forums d'apprentissage de la langue française où les étudiants du monde entier partagent leurs astuces et leurs ressources.
Elle y rencontre un groupe de personnes motivées qui, comme elle, ont décidé de maîtriser le français pour diverses raisons. Certains apprennent pour le travail, d'autres pour l'amour, et quelques-uns par simple passion pour la langue. Avec ce groupe, Marie commence à participer à des discussions hebdomadaires en ligne. Bien que ces échanges se fassent souvent dans un français approximatif, ils lui offrent une chance de pratiquer activement ce qu'elle a appris. Chaque semaine, le groupe choisit un sujet de conversation différent, de la cuisine française à la culture populaire, et chacun doit essayer de s'exprimer en français. Ces conversations sont pleines de rires, d'erreurs et de corrections, mais elles aident Marie à surmonter sa peur de parler en public. Peu à peu, elle se sent de plus en plus à l'aise avec les bases du français. Chaque nouveau mot appris est comme un trésor, chaque phrase bien formulée est une victoire. Marie se rend compte que même si elle commence à un niveau débutant, elle avance avec détermination et patience. Les premières semaines sont difficiles, mais elles sont également remplies de satisfaction. Elle se rappelle que l'apprentissage d'une langue est un marathon, pas un sprint. Elle ne s'attend pas à devenir fluente du jour au lendemain, mais chaque jour de pratique la rapproche de son objectif. Avec cette mentalité, elle continue à travailler dur, en s'appuyant sur les bases solides qu'elle construit progressivement. La fin de ce chapitre marque un tournant dans l'apprentissage de Marie. Elle n'est plus une simple débutante hésitante, mais une étudiante engagée, prête à affronter les défis plus complexes de la langue française. Elle sait que les prochaines étapes seront plus difficiles, mais elle est prête à les affronter avec courage et persévérance. Marie, en continuant son apprentissage du français, comprend que pour véritablement maîtriser une langue, il ne suffit pas de la pratiquer uniquement pendant les heures de cours ou d'études. Il est essentiel d'intégrer la langue dans sa vie quotidienne. Pour cela, elle décide de transformer son environnement en une immersion complète dans le français, tout en restant chez elle. La première chose que Marie fait, c'est de changer la langue de son téléphone et de son ordinateur en français. Chaque interaction numérique, chaque notification, et chaque application est maintenant une opportunité d'apprendre et de se familiariser avec des termes qu'elle n'aurait peut-être jamais rencontrés autrement. Au début, cela lui semble un peu déroutant. Parfois, elle doit chercher la signification de certains mots, mais petit à petit, elle s'adapte et trouve ce changement bénéfique. Ensuite, elle remplit sa maison de ressources en français. Les livres sur ses étagères, qui étaient autrefois en anglais ou dans d'autres langues, sont maintenant remplacés par des œuvres françaises. Elle commence par lire des romans faciles, comme Le Petit Prince de Saint-Exupéry ou L'étranger de Camus, mais elle prévoit progressivement de passer à des textes plus complexes. Elle achète également des magazines, des journaux et des bandes dessinées en français. Les bandes dessinées, en particulier, deviennent rapidement ses préférées, car elles lui permettent de comprendre le contexte à travers les images tout en découvrant de nouveaux mots et expressions. Marie adopte également une nouvelle habitude, écouter de la musique française tous les jours. Elle explore différents genres, du classique à la pop, en passant par la musique folk et le rap. Chaque chanson est une opportunité de découvrir la richesse de la langue à travers les paroles. Elle se surprend à chanter en français sous la douche ou en cuisinant, répétant les mots et les phrases qu'elle trouve particulièrement poétiques ou rythmées. L'écoute de la musique lui permet non seulement de travailler sa prononciation,
mais aussi de se plonger dans la culture musicale francophone. Le cinéma devient une autre source précieuse d'immersion. Marie décide de se consacrer chaque semaine à un film en français. Au début, elle active les sous-titres en français pour ne pas se perdre dans les dialogues. Elle découvre ainsi des classiques du cinéma français, comme La haine, Amélie, et Les Intouchables. Chaque film est une fenêtre ouverte sur la vie en France, avec ses propres expressions, accents, et références culturelles. À travers le cinéma, Marie commence à comprendre non seulement la langue, mais aussi les subtilités culturelles qui y sont liées. En plus des films, Marie se plonge dans les séries télévisées françaises. Elle découvre des séries populaires comme 10% et Le Bureau des légendes. Contrairement aux films, les séries lui offrent une continuité dans l'apprentissage, car elle s'attache aux personnages et aux intrigues, ce qui la motive à regarder épisode après épisode. Elle note des expressions qu'elle ne comprend pas et les recherche plus tard, enrichissant ainsi continuellement son vocabulaire. Marie se rend compte que l'un des avantages de cette immersion à domicile est la possibilité de s'entourer de la langue à tout moment, sans avoir à voyager ou à s'inscrire à des cours coûteux. Elle commence à utiliser des post-it pour étiqueter les objets dans sa maison avec leur nom en français, transformant son espace de vie en une véritable salle de classe vivante. Le réfrigérateur, la porte, le miroir, chaque mot est un rappel constant des termes qu'elle doit mémoriser. Cependant, l'immersion ne se limite pas aux activités passives. Marie décide d'utiliser des podcasts et des émissions de radio en français pour s'entraîner à écouter des discussions plus naturelles et moins formelles. Elle choisit des podcasts sur des sujets qui l'intéressent, comme la cuisine, le voyage, et même la politique. Cela lui permet de se familiariser avec un vocabulaire plus technique et de comprendre le français parlé à un rythme plus rapide. Au début, elle doit souvent mettre sur pause pour saisir le sens de certaines phrases, mais avec le temps, son oreille s'affine. Un autre aspect clé de son immersion est de commencer à penser en français. Au lieu de traduire mentalement de sa langue maternelle, elle essaie de formuler ses pensées directement en français. Cela l'aide à améliorer sa fluidité et à penser plus naturellement dans la langue qu'elle apprend. Elle se fixe même des défis quotidiens, comme d'écrire sa journée entière en français ou expliquer une recette de cuisine à voix haute. L'immersion à domicile permet à Marie de faire des progrès significatifs. Elle se sent de plus en plus à l'aise avec la langue et commence à rêver en français. Chaque petit pas dans cette immersion renforce sa confiance et son désir de continuer à apprendre. Bien qu'elle soit encore loin de la maîtrise parfaite, elle sait qu'elle est sur la bonne voie. Le français devient non seulement une langue étrangère qu'elle apprend, mais aussi une partie intégrante de sa vie quotidienne. Ce chapitre marque une transition importante pour Marie. L'immersion devient une routine, et elle commence à voir les fruits de ses efforts. La langue française ne lui semble plus aussi étrangère et lointaine, elle devient familière, accessible, et même réconfortante. Marie sait que cette immersion continue sera la clé de son succès à long terme. Marie, maintenant bien ancrée dans son immersion en français, commence à aborder l'un des aspects les plus redoutés de l'apprentissage d'une langue, la grammaire. Elle sait que pour parler et écrire en français de manière fluide, il ne suffit pas de connaître du vocabulaire, il faut aussi maîtriser les règles complexes qui régissent la construction des phrases.
Le premier défi majeur auquel elle est confrontée est l'utilisation des différents temps du passé. Elle avait déjà une certaine familiarité avec le passé composé, mais elle se rend compte qu'il existe de nombreux autres temps qu'elle doit maîtriser pour s'exprimer correctement. Elle découvre l'imparfait, utilisé pour décrire des actions passées qui étaient en cours ou habituelles. Par exemple, quand j'étais enfant, je jouais dans le jardin. Marie comprend que le choix entre le passé composé et l'imparfait peut changer subtilement le sens d'une phrase, et elle s'exerce donc à utiliser les deux dans divers contextes. Ensuite, elle se plonge dans le plus que parfait, un temps qui la déconcerte au début. Elle trouve difficile de comprendre quand il est nécessaire de remonter encore plus loin dans le passé avec ce temps. Il avait déjà mangé quand je suis arrivé. Cette phrase illustre l'idée que l'action de manger s'est produite avant l'arrivée, mais ce concept lui semble abstrait et délicat à appliquer spontanément dans une conversation. Pour surmonter ces défis, Marie décide de se concentrer sur des exercices pratiques. Elle trouve des sites en ligne offrant des exercices interactifs qui lui permettent de pratiquer la conjugaison des verbes dans différents temps. Chaque soir, elle consacre du temps à s'entraîner, répétant les conjugaisons encore et encore. Elle trouve que les exercices à trop sont particulièrement utiles, car ils l'obligent à réfléchir rapidement et à appliquer les règles de grammaire sans hésitation. Ces exercices l'aident à renforcer ses connaissances, mais elle sent qu'elle a encore du chemin à parcourir pour utiliser ces temps de manière naturelle. Un autre aspect de la grammaire qui pose problème à Marie est l'accord du participe passé. Les règles sont nombreuses et souvent confuses. Par exemple, elle apprend que dans certains cas, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet, comme dans les fleurs que j'ai achetées. Mais dans d'autres cas, comme avec les verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir, ils ne s'accordent pas toujours. Marie trouve ce concept difficile à maîtriser, car il nécessite une attention particulière aux détails dans chaque phrase. Le conditionnel et le subjonctif sont deux autres modes grammaticaux qui deviennent des obstacles pour Marie. Le conditionnel, utilisé pour exprimer des actions hypothétiques ou des désirs, lui semble plus intuitif, mais elle doit encore s'entraîner pour bien l'utiliser. Par exemple, je voudrais un café ou si j'avais le temps, je partirais en voyage. Le subjonctif, en revanche, est beaucoup plus déroutant. Elle apprend que ce mode est souvent utilisé après certaines expressions comme « il faut que » ou « bien que ». Il faut que tu viennes ou bien que je sois fatigué. Marie trouve ce mode particulièrement difficile, car il n'a pas d'équivalent direct dans sa langue maternelle. Pour s'aider à comprendre ces concepts complexes, Marie décide de se tourner vers des ressources supplémentaires. Elle achète des livres de grammaire française qui expliquent en détail les règles et les exceptions. Elle trouve aussi des vidéos explicatives sur YouTube où des professeurs de français expliquent les règles de manière claire et concise. Elle découvre que regarder ces vidéos et suivre les explications visuelles l'aide beaucoup à comprendre des concepts qui lui semblaient auparavant insurmontables. Marie n'hésite pas non plus à demander de l'aide à son groupe d'apprentissage en ligne. Elle poste des questions sur les forums, demandant des éclaircissements sur des points spécifiques de la grammaire. Elle reçoit des réponses de personnes qui ont déjà surmonté les mêmes défis, et leurs explications l'aident à voir les choses sous un angle différent. Parfois, elle participe à des discussions en ligne où elle doit appliquer les règles de grammaire qu'elle apprend. Ces discussions l'obligent à penser rapidement et à utiliser correctement la grammaire,
ce qui l'aide à intégrer ses connaissances plus profondément. Malgré les difficultés, Marie persévère. Elle comprend que maîtriser la grammaire française est essentiel pour atteindre son objectif de parler couramment la langue. Elle sait que ce ne sera pas facile, mais elle est déterminée à ne pas abandonner. Chaque petite victoire, comme conjuguer correctement un verbe ou accorder un participe passé, est une source de satisfaction pour elle. À la fin de ce chapitre, Marie commence à se sentir plus à l'aise avec les concepts grammaticaux qui lui paraissaient auparavant impossibles à maîtriser. Elle sait qu'il reste encore beaucoup à apprendre, mais elle est fière des progrès qu'elle a réalisés. Elle commence à comprendre que la grammaire n'est pas seulement un ensemble de règles à suivre, mais un outil qui lui permet de s'exprimer avec plus de précision et de nuance en français. Ce chapitre se termine sur une note positive, avec Marie prête à aborder les prochaines étapes de son apprentissage avec confiance et détermination.